On trouve toujours des choses en rapport avec la thématique de l'émission ou l'esprit de l'émission. Et cette semaine, tu t'es collé à une BD. Absolument. Mais ça faisait longtemps. Enfin, j'avais fait un petit point sur un manga, sur la rentrée littéraire. Et là, je voulais absolument parler d'une BD. Alors, on sait jamais si c'est roman graphique, ouvrage graphique, mais bon, ça reste dans le domaine de la BD. Ça m'a été envoyé par Philippe Collin, que j'adore, que j'avais rencontré pendant un entretien pour son livre cette année, Le Barman du Ritz. Je fais une petite parenthèse, je vous conseille absolument Le Barman du Ritz, qui est une de mes meilleures lectures, je pense, de l'année, voire des années précédentes. Vraiment, c'est absolument incroyable. Et donc, il m'a envoyé sa bande dessinée. Je la montre, hop. Ah ouais, elle s'appelle L'Escamoteur. Regarde, il y a le beau fond. Elle est super belle. L'Escamoteur, donc de Philippe Collin et Sébastien Goethals. C'est vraiment, en tout cas, une bande dessinée que j'ai adorée. Je l'ai dévorée jusqu'à 2h du matin il y a quelques jours. J'étais en train de lire, mais je trouve ça formidable parce qu'il y a le côté graphique, faut le dire, mais vraiment, c'est un style qui est génial, qui rappelle les années 70-80. Ici, voilà, on va parler des années 70-80. Les deux auteurs, donc Sébastien Goethals. Ça fait plusieurs fois qu'ils collaborent ensemble pour des ouvrages. C'est le 3e opus donc de ce tandem. Il y avait déjà 2 titres. Il y avait Le Voyage de Marcel Grob et La Patrie des frères Werner. Donc c'est aux éditions Futuropolis. Et ici, en fait, on nous emmène dans un univers qui est incroyable, une espèce de polar historique et politique dans les années 70-80. On suit un personnage qui s'appelle Gabriel Chachine, qui va infiltrer un des plus grands groupes terroristes français, donc d'extrême gauche, Action Directe. Et on va suivre vraiment cette aventure, mais c'est palpitant parce qu'il se passe toujours des choses. Et il y a le côté documentation, c'est-à-dire que c'est super documenté, ce sont des faits réels. Gabriel Chachine a vraiment existé et c'est vraiment une plongée dans l'histoire politique et sociale des années 70-80, de 74 à 84. Mais en plus, on a vraiment cette aventure, le sens polar historique, parce que on va suivre l'histoire de Gabriel Chachine, qui a rencontré Jean-Marc Rouillant, qui est donc le futur cofondateur d'Action Directe à Toulouse, et qui décide de collaborer avec les RG, et donc renseignements généraux, exactement, et pour essayer de tendre un piège à ces activistes d'Action Directe, donc ce groupe d'extrême gauche, et ils vont tendre un piège qui est donc le vol d'un célèbre tableau qui s'appelle L'Escamoteur, et donc un tableau de Jérôme Bosch, un tableau qui donc a beaucoup de sens. Je vous laisserai découvrir dans la BD, mais un tableau qui a du sens graphiquement, et voilà. De la BD, mais on peut voir un peu le style visuel. Le style est vraiment formidable. Ah, c'est vraiment splendide. Et donc il y a des petites, je fais une petite parenthèse aussi, et il y a des petits moments où on voit l'échange entre Philippe Collin et Sébastien Goethals. Vous pouvez voir, c'est eux qui étaient là, c'est eux qui étaient à gauche. Et donc quand on voit Toulouse 2021 ou voilà des plongées ici, c'est eux qui expliquent pourquoi est-ce qu'ils ont fait cette bande dessinée, pourquoi est-ce que le sujet est venu. Ici, c'est surtout lié à l'histoire de Sébastien Goethals, qui, quand il était petit, a grandi dans ce milieu d'extrême gauche, et voilà, sa famille avait accueilli une personne qui était dans Action Directe, qui s'est fait emprisonner ensuite. Mais c'est vraiment absolument passionnant, parce qu'on voit cette espèce de vol de l'escamoteur qui ne va pas se passer comme prévu, parce que c'est un piège qui est tendu par Gabriel Chachine et les renseignements généraux. Mais c'est vraiment en tout cas un format que j'adore, et c'est un plaisir de retrouver Philippe Collin, évidemment. Et c'est donc c'est L'Escamoteur Futuropolis. Absolument, Futuropolis, L'Escamoteur de Sébastien Goethals et Philippe Collin. Voilà, je remontre face. Et c'est vrai que moi je l'ai vu, j'ai parcouru les quelques pages, c'est vrai que c'est absolument c'est splendide. Magnifique. Le design est absolument magnifique, la couverture est très belle. J'avais envie qu'on puisse parler d'une BD parce que je sais que, évidemment avec Frédéric, on va avoir l'occasion d'en reparler, mais je sais que Philippe aussi est amateur de cet univers-là aussi, et c'est vrai que tu le connais pas cette. Pas du tout, et justement je suis en train de me dire qu'il faudrait qu'on en parle. Dans le point. Au point pop, au point pop. Il y a un petit dossier à la fin de Fabien Arcambault, je dis juste parce que c'est un petit dossier sur voilà, toute l'histoire politique et sociale des années 70-80, juste ici. Oh là là, voilà. Je vais vous montrer, face caméra peut-être. Juste après, voilà, Action Directe et la question de la violence politique en France, 2 mai 68. Il y a plusieurs pages, et puis il y a même l'aperçu de la galaxie gauchiste en France avec un grand tableau. Enfin voilà, on va passer sur blanc, mais voilà. Puis et à le la tableau fin, juste après, voilà, tableau qui est magnifique. Et voilà, tout est là. Ça s'appelle L'Escamoteur, et c'est encore une fois recommandé par Lola, de la bibliothèque de poche. Je vous invite vraiment à vous précipiter à lire cette BD, et on ne sera pas étonné si tu le retrouves dans le point pop. Tu sauras où ça s'est décidé. C'est très probable. Plaisir, si elle peut circuler, c'est génial.